Comment construire un entraînement efficace en natation? Aujourd'hui, on va parler du 800 mètres crawl. Donc, je vais te donner un entraînement type que tu peux suivre si ton objectif, c'est de faire 800 mètres crawl, par exemple, en moins de 16 minutes. Ça marche aussi pour les autres chronos. Si vous souhaitez le même entraînement pour d'autres distances, un 200 mètres, un 100 mètres, un 50 mètres, un 104 nage, un 204 nage, le même type de vidéo, pouce bleu, et dites-moi en commentaire quelle est la distance que vous aimeriez que je traite sur ce format de vidéo. Donc c'est un format un petit peu particulier sur lequel on va essayer d'aller chercher une certaine distance ou un certain objectif sur une distance. Donc cette vidéo va se décomposer en 3 parties. La première, c'est l'échauffement. La deuxième, c'est le corps de séance. Et le troisième, ce sera la récup et plutôt la conclusion. Parce que si tu veux, la récup, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Ok, c'est parti. On commence dans la vidéo maintenant. 1. L'échauffement. Ton échauffement doit comporter un axe de travail. On va en parler juste après. Il y a des choses que tu ne dois pas faire aussi à l'échauffement. Attention à ne pas utiliser du matériel qui va être traumatisant et attention à ne pas faire des nages qui vont être traumatisantes parce que tu commences ton entraînement. Du coup, ça ne sert à rien de commencer avec les plaquettes ou en pape. Tu risques de te faire mal aux épaules. Pour ceux qui disent qu'il faut absolument un échauffement à sec, etc., c'est pas vraiment nécessaire, c'est pas du tout nécessaire. Le simple fait de nager et de contrôler tes mouvements, ça contribuera à faire un bel échauffement. Maintenant, si tu as envie de prendre des élastiques pour tester un petit peu ta force et commencer ta séance sur un échauffement à sec, tu peux le faire, libre à toi. C'est pas indispensable comme ça peut l'être par exemple en course à pied ou dans des jeux d'appui, football, rugby, etc. Là, c'est indispensable. Un échauffement doit durer maximum 600 mètres. Pourquoi? Puisque au-delà de 600 mètres, ça va empiéter sur ta séance. Il ne faut pas que ton échauffement empiète sur ton objectif de séance. Donc, 600 mètres. Il faut qu'on choisisse un thème. Le thème qu'on va choisir, ce sera par exemple coulée, reprise de nage. Parce que sur un 800 mètres, il y a 16 coulées minimum à faire. Et du coup, tu dois obligatoirement l'optimiser. Sans ça, tu vas peut-être perdre 10 secondes sur ton 800 mètres. Donc, tu vas faire 4 fois 100 mètres, progressif de 1 à 4. L'idée, c'est pas d'aller chercher ton allure maximale au 4e 100 mètres. Tu fais 100 mètres lent, 100 mètres bien nagé, 100 mètres un tout petit peu plus appuyé et 100 mètres où tu vas essayer d'aller chercher des bonnes sensations, etc. Chacun de ces 100 mètres doit comporter une coulée optimisée, c'est-à-dire bien pousser au mur, te placer en flèche, quelques ondules et une belle reprise de nage. Essaie de placer au moins un coup de bras sans inspirer. Je prépare une vidéo sur les ondulations en natation. N'hésite pas à t'abonner pour voir cette prochaine vidéo. Ensuite, tu peux faire 2 fois 100 mètres 4 nages et tu peux remplacer le papillon par du papéduc. Par exemple, pape à un bras, ce qui va te permettre de bien sentir la synchro bras-jambes. Ça, c'est un échauffement très intéressant. 6 fois 100 mètres, 4 en crawl progressif, 2 en 4 nages sur lequel tu vas t'appliquer à faire des belles coulées. Et maintenant, on peut entamer directement le corps de séance. Partie 2, corps de séance. Ce que j'aime bien faire sur le corps de séance, c'est toujours commencer par une partie technique. Quelques éducatifs qui vont te permettre de te placer pour tout le reste de la séance. Donc, c'est une partie que tu dois absolument intégrer juste après l'échauffement. Exemple, on en a parlé un petit peu dans la dernière vidéo, mais tu peux faire un travail de catch. C'est-à-dire, par exemple, tu vas faire 50 mètres godille, 50 mètres crawl bien nagé. Tu peux aussi faire un travail de jambes, 50 mètres battement. Tu intègres le battement dans ton cerveau et tu le retranscris sur 50 mètres crawl nage complète. Donc, on va choisir ça comme premier set technique. 12 fois 50, 50 godilles, 50 crawl bien nagé, 50 battements, 50 crawl bien nagé, sur lequel, quand tu fais ton crawl bien nagé, tu essaies de retranscrire les bénéfices de l'exercice d'avant. Cette série de 4 fois 50, tu le fais 3 fois, ça fait 12 fois 50. Tu te reposes 10 secondes maximum entre chaque 50. Une fois que tu as fait ta première série technique, tu peux déjà commencer à aller chercher une série d'allures. Pourquoi? Parce que tu es en début d'entraînement, tu n'es pas encore entamé physiquement, tu as encore de la fraîcheur. Donc autant aller chercher, une fois que tu es bien placé, pendant que tu es encore frais, des bonnes allures. Donc la série, ça va être 8 x 50, crawl palme. Et tu vas, sur ce 8 x 50,
aller chercher ta meilleure moyenne chronométrique possible. Ça va te permettre d'activer tes battements et ça va te permettre de rester en amplitude avec le haut du corps. Idéalement, tu comptes le nombre de coups de bras que tu fais sur cette série et tu adaptes les départs à ton objectif. Si tu as un objectif de nager moins de 2 minutes par 100 mètres sur ton 800, c'est-à-dire 800 mètres en moins de 16 minutes, tu vas obligatoirement te forcer à faire un départ minute. C'est-à-dire que tous les 50 mètres, tu dois être reposé. Par exemple, le 50 mètres, tu le nages en 40 secondes, tu as 20 secondes de récup. Et tu repars au bout d'une minute. Donc 8 x 50 crawl palme, départ minute, le moins de coups de bras possible et tu essaies de mettre la moyenne chronométrique la plus basse possible. Exemple, tu nages en 40, 41, 42, 41, 40, 40, 41, 42. Et là, tu as une moyenne stable et basse. C'est cette partie où tu es en train de sortir de ta zone de confort. J'en ai parlé dans la dernière vidéo, mais il doit y avoir 80% de ta séance où tu es concentré techniquement et 20% où tu sors de ta zone de confort, où tu vas chercher la difficulté, où tu vas justement subir un peu plus ton entraînement, mais tu as des meilleures allures, tu vas plus vite que d'habitude et tu es dans ta progression. On a fait notre premier set technique, on a fait notre premier set d'allure. On va refaire un deuxième set technique, on va y intégrer du volume. Tu vas faire 4 fois 300 mètres, tu vois, comme ça tu accumules du volume dans ta séance et tu es en train de nager. Mais sur ces 300 mètres, il va falloir que tu sois concentré techniquement et je vais te donner des éducatifs. Premier éducatif, d'amplitude, crawl, Lego. Donc tu vas faire 100 mètres crawl, Lego. Ensuite, tu vas faire 50 mètres godille pour pouvoir travailler ta prise d'appui. Lego amplitude suivi de godille, prise d'appui. Et ensuite, une fois que tu as fait 100 mètres Lego, 50 godilles, tu fais 150 mètres crawl, bien nagé, où tu vas être concentré sur ton allonge et ta prise d'appui. Et ce 300 mètres là, tu vas le faire 4 fois. Une fois en nage complète, une fois avec les palmes, une fois en nage complète, une fois avec le pull boy. Et avec ce cas de figure, tu es en train de travailler sur différentes fibres musculaires puisque tu varies le matériel, tu es en train de bosser le volume et tu es concentré sur ta technique. Et enfin, on va faire un dernier set d'allure, cette fois-ci sur des distances un peu plus longues. Tu vas faire 3 fois 200 mètres crawl. Tu te reposes suffisamment entre chaque 200 mètres, mais le défi, c'est que chacun de ces 200 mètres doit être nagé en moins de 4 minutes. Si ton objectif est de nager moins de 2 minutes par 100 mètres en moyenne, il va falloir que ces 200 mètres, tu les nages plus vite que ton allure souhaitée. Parce que là, tu es dans les 20%. J'espère que tout ça c'est clair. On va faire une dernière partie sur cette vidéo sur laquelle je vais vraiment te faire une belle conclusion sur comment construire ton entraînement et je vais te dire aussi comment faire une récupération efficace. Troisième partie, la récup. Il faut bien comprendre les tenants et aboutissants de la séance qu'on vient de faire. On a fait un échauffement avec un thème et directement après, on a fait notre corps de séance. Tu as vu le corps de séance? C'était en 4 sets et toi, tu peux faire la même chose. Technique, allure, technique, allure. C'est pas parce que tu fais de la technique que tu ne dois pas faire du volume. Tu peux faire des distances comme 100 mètres, 200 mètres, 2 x 200, 4 x 200 ou même 8 x 100 et être concentré sur ta technique et ne pas regarder tes allures. Ça, c'est important à comprendre. Et à cette condition, tu vas pouvoir mettre de la qualité. Il faut que cette qualité soit retranscrite directement sur des allures, puisque tu as un objectif chronométrique. Et quand tu vas faire tes allures, c'est ce moment-là où tu n'es pas obligé de penser forcément à ta technique. Tous les automatismes techniques que tu as accumulés sur les séries techniques, tu vas les remettre en place sur tes allures, tout simplement. Maintenant, la récup, c'est très simple. Tu peux faire de la nage en amplitude et de la nage au choix. Par exemple, moi, j'aimais bien faire pape à un bras parce que c'est une nage que j'aime bien. C'est un éducatif que j'aime bien. Tu vois, tu fais faire 200 papes à un bras pour ta récup. Ça marche. Si c'est quelque chose qui te permet de te sentir souple et fluide, ça marche carrément. Tu peux aussi faire de la brasse, du dos à deux bras, du crawl en amplitude max. C'est super intéressant. C'était Malcolm pour cette vidéo. Pouce bleu si ça t'a plu. Marque-moi en commentaire si tu veux que je développe la même vidéo mais sur une autre distance que par exemple 800 mètres. Et abonne-toi à cette chaîne YouTube. Prochaine vidéo, on va parler des ondulations en natation. C'était Malcolm, ciao.